Bonjour à tous. Avant-dernière vidéo aujourd'hui pour te parler de comment les animaux de pouvoir peuvent nous aider, nous soutenir dans les pratiques de danse intuitive pour justement devenir la danse intuitive holistique et sacrée, cette méthode que j'ai créée il y a 3 ans, que je peaufine depuis 3 ans et qui devient maintenant s'inclure dans le programme Renaissance, un programme de coaching sur 6 à 8 semaines par, entre autres, la danse intuitive, holistique et sacrée. Aujourd'hui, cette vidéo est là pour te faire découvrir la médecine de cet animal mythique, le papillon. Et pour cela, je te partage son visuel. Le papillon, il va nous accompagner avec trois intentions principales. La transformation profonde, puisque donc c'est quand même un animal qui passe d'un état de chenille à un autre état, à un autre animal complètement, le papillon. La délicatesse et l'éveil spirituel. Je t'en parle un peu plus maintenant. Le papillon, il va nous aider lorsque l'on va accueillir sa médecine lors d'une danse intuitive à nous accompagner pour que l'on puisse faire face plus facilement aux changements de notre vie. Par cela, il va nous enseigner à laisser mourir, nous donner la force de laisser mourir ce que l'on croyait être soi, à savoir dans le cas du papillon, je suis une chenille, pour renaître sous une autre forme totale et une forme qui est plus spirituelle, à savoir le papillon. Le papillon, il est le symbole de la beauté réalisée au naturel, la transformation du corps vers une réalité plus spirituelle, donc plus légère. On va aller chercher la subtilité dans la danse, dans les ressentis. Ça va demander une présence profonde à nos ressentis, à notre corps, à la délicatesse. Il est parfois plus facile dans les ateliers de danse intuitive de se lâcher, de s'exprimer lorsqu'il y a des musiques plus lourdes, plus intenses, où il y a peut-être des cris, des mouvements, des basses très profondes. Avec le papillon, on ira chercher justement la subtilité, l'écoute profonde intérieure pour que justement sur des musiques avec plus peut-être de violon, des musiques plus délicates, on puisse aller connecter tout de même avec notre corps, avec nos ressentis et se laisser aller dans cette expression libre que permet justement les danses intuitives. Il va donc nous soutenir dans notre capacité à faire face au changement. Et pour ça, le papillon va nous inviter déjà à avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on a déjà construit, tout ce que l'on a peut-être déjà acquis, tout ce que l'on a compris, expérimenté, puisqu'il nous fait comprendre qu'on ne peut pas connaître un éveil spirituel en rejetant le corps, en rejetant le monde de la matière, en rejetant peut-être notre enfance, nos blessures, nos traumatismes. Au contraire, lui, il nous dit d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a vécu et de pouvoir en fait ensuite transcender ces états-là pour accéder à un profond, éveil spirituel. Donc, pour quitter la forme de vie de la chenille, il va d'abord avoir de la gratitude. Merci à la chenille qui est née, qui fait que ensuite je peux devenir un papillon. Merci à la chenille qui a vécu, qui a mangé, qui s'est développée, etc., pour que je puisse aujourd'hui lui dire au revoir et devenir cet être spirituel plus éveillé, à savoir, en l'occurrence pour lui, ce papillon. On va, avec le papillon, poser une intention, l'intention de celle que l'on veut devenir, de ce que l'on souhaite vivre, grâce à une métamorphose intérieure et profonde. Comment je voudrais me sentir demain? Comment je voudrais me sentir dans ma vie demain? Quel accomplissement je souhaiterais réaliser? Quelle réalisation je veux voir éclore une fois que je serai sortie de ma chrysalide? Quel est le plus beau papillon que je souhaite devenir? Donc je prends conscience que la vie que j'ai vécue jusque-là formait à sa manière une carapace, mais qui m'empêchait d'évoluer. Le papillon, s'il veut devenir un papillon, il doit remercier d'avoir été une chenille, ok, mais il doit aussi se rendre compte que la chenille va former la chrysalide et que la chrysalide est sa carapace, son enfermement qui l'empêche, s'il reste là, d'accéder à cet éveil spirituel. Du coup, le papillon vient clairement nous inviter à voir, à expérimenter ou en tout cas à lâcher ou avoir des prises de conscience dans quelle carapace aujourd'hui je m'enferme encore et qui m'empêche d'accéder à une version plus spirituelle, plus réalisée de moi. Quelles sont les carapaces dans lesquelles je m'enferme encore? Quels sont les doutes, les croyances qui fait que je n'ose pas sortir de ma crise
chrysalide et devenir cet être encore plus réalisé et plus éveillé, qu'est-ce qui fait que je bloque encore dans ce processus? Donc, il y a un moment, le papillon va nous inviter à choisir un mouvement conscient de métamorphose, une transformation profonde pour quitter notre chrysalide et enfin devenir cet être réalisé. Bien sûr, c'est ce qui se passe quand on meurt. Lorsque notre corps humain meurt, notre âme se retrouve dans un champ plus spirituel, 100% spirituel, détaché du monde de la matière, et du coup, elle redevient, en tout cas, elle se reconnecte à cet état réalisé. Nous, ce qu'on essaye de vivre ici, en l'occurrence, entre autres, avec la danse intuitive, holistique et sacrée du papillon, mais sans doute dans d'autres expériences que vous avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être même déjà vécues, on cherche à voir si on peut, comment est-ce qu'on peut accéder à un éveil spirituel, à une réalisation, alors que nous sommes toujours dans notre corps sur Terre, incarnés dans un corps de matière. Les mouvements qu'on va aller chercher avec le papillon, vous l'aurez compris, il y aura une notion d'enfermement au début, donc plutôt des mouvements petits, serrés, au sol ou debout pour les personnes qui préfèrent. Et ensuite, on ira bien sûr ouvrir avec des mouvements beaucoup plus aériens, beaucoup plus légers, beaucoup plus grands, mais en restant conscient. Pas des mouvements un peu n'importe quoi, de légèreté sans conscience, en restant conscient, mais des mouvements profonds, ancrés et légers. Alors, comme je te le dis à chaque fois que je finis de te présenter la médecine d'un animal, est-ce que tu sens, toi, que cet animal de pouvoir, ce papillon, peut t'apporter quelque chose en ce moment? Est-ce que tu sens que tu es peut-être dans une carapace et qui demande du coup à être vu, déjà conscientisé et potentiellement à être cassé, à être transformé pour que tu puisses accéder à une forme de réalisation de toi? Alors, si c'est le cas, le papillon peut clairement t'aider dans sa médecine, dans cette danse intuitive soutenue par sa médecine. Le programme Renaissance inclut 6 animaux de pouvoir qui vont chacun nous apporter leur médecine. J'ai tourné d'autres vidéos pour te présenter d'autres animaux de pouvoir. N'hésite pas à aller les voir pour du coup voir tout ce que ces animaux vont pouvoir du coup t'apporter. Et le programme Renaissance inclut aussi bien sûr, enfin je dis aussi bien sûr parce que pour moi c'est évident, un soutien, un coaching sur 6-8 semaines pour te permettre vraiment d'aller en profondeur dans les ateliers de danse intuitive et puis que je sois là, moi, à ton écoute, à l'écoute de tes ressentis, à l'écoute de tes feedbacks, à l'écoute de ce que tu traverses entre deux sessions, à l'écoute de ce qui va émerger à l'intérieur de toi, à la fois ce qu'il y a de beau et peut-être aussi ce qu'il y a de questionnant, ce qu'il y a de difficile. Donc c'est un programme de coaching privé, dans le sens où on est tous sur un groupe WhatsApp, mais chacun pourra individuellement poser ses questions, partager, peut-être être soutenu par les autres membres de la communauté, mais surtout être entendu, soutenu par moi et je te donnerai du coup mes réponses, mes accompagnements, mon coaching. C'est assez unique comme pratique. Je n'ai encore jamais proposé un coaching comme ça exclusif pendant 6-8 semaines où tu as accès à moi 12 heures pardon, par semaine, 5 jours sur 7, où tu pourras me laisser autant de vocaux que tu veux, autant de messages, et moi je prendrai le temps d'y répondre à chaque fois. C'est exclusif, c'est unique, c'est en ce moment, ça démarre le 23 janvier. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à commenter Renaissance en dessous de cette vidéo ou écris-moi tout simplement et je t'envoie le lien d'accès à la page d'information du programme Renaissance. En attendant, je te souhaite une magnifique journée avec peut-être l'énergie du papillon, si tu as écouté cette vidéo, qui viendra soutenir ton processus d'éveil spirituel et de réalisation de toi. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu vis au travers des vidéos que je te partage, si elles te plaisent, si elles t'apportent quelque chose en soi, ou si tu t'en fiches complètement et que tu es déjà parti. Je te souhaite de nouveau une magnifique journée. Je te dis à bientôt.